Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Nous sommes au cœur de la ville de Rouen. Ça veut dire que depuis toujours, il y avait deux grands axes. Le nord vers le sud, s'appelle le cardo, ça veut dire le pivot, le cardo. Et puis l'est-ouest. Le bâtiment que vous voyez, il a presque 1000 ans. Comme ses enfants, difficile de ne pas relever la tête face à la cathédrale. Cet édifice, par ses dimensions, son histoire et sa beauté interpellent forcément le passant. À Rouen comme ailleurs, c'est un point central de la ville. Symbole de cette grandeur, la flèche qui surplombe l'édifice a plus de 130 mètres de hauteur. La flèche, qui est donc la flèche la plus haute de France, qui est en fonte, eh bien la flèche, si elle a été construite aussi haute, c'est pour marquer que Dieu est présent dans la ville où qu'on soit. On est attiré vers cette flèche, on est attiré vers le haut et on est attiré vers Dieu en fin de compte. Voilà, c'est pour nous rappeler la présence de Dieu dans notre cité. Une présence de Dieu incarnée par l'imposante silhouette de la cathédrale gothique. Au cœur de la cité, le bâtiment est un livre d'histoire, un témoignage de la foi des bâtisseurs. Il reste quand même de très belles choses, entre autres le portail de Saint-Jean avec l'histoire de la mort de Saint Jean-Baptiste, qui est un vrai chef-d'œuvre. Donc ils apprenaient l'histoire sainte en regardant les tympans, la façade, les statues. Vous voyez la taille de ces statues, c'est impressionnant. Premier pas dans l'édifice et la cathédrale devient un terrain de jeu et d'approfondissement de la foi. Ici, tout invite à apprendre et redécouvrir l'histoire biblique. Quand on parle du baptistère, eh bien, on essaie de parler des sacrements. Donc c'est un peu une catéchèse vivante qu'on essaye de faire. On a la chance d'avoir des merveilleuses statues dans le déambulatoire. Donc on leur parle des statues, des attributs, savoir s'ils savent reconnaître Saint-Pierre à Saint-Matthieu. Et ça les amuse beaucoup, enfin ça les amuse, ça les intéresse, franchement, je pense que ça les intéresse beaucoup. Donc c'est une catéchèse vivante. Temps fort de la visite, la crypte. Vestige de la cathédrale romane, elle fascine les visiteurs, adultes comme enfants. Bâtisseurs, chanoines, seigneurs et héros des temps anciens semblent remonter le cours de l'histoire. La cathédrale devient un musée à cœur ouvert. C'est quand même un travail extraordinaire de la part de ces bâtisseurs. Ça reste très mystérieux, il y a 1000 choses à apprendre. Et puis quand on commence à tirer la pelote de la connaissance, eh bien, on a envie d'en savoir plus. Et c'est ça qui est fascinant, quoi. Pourquoi construire si haut, si beau, de dépenser tant d'argent pour Dieu? Là, ça interpelle quand même. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre aux enfants. Dans la cathédrale, les visiteurs sont tout de suite frappés par le côté majestueux de l'édifice. La nef de 11 travées représente une élévation à 4 étages typique du gothique primitif du XIIe siècle. Cette dernière nous conduit tout droit au cœur. On leur montre un petit peu le chœur, le sanctuaire, l'endroit le plus important de la cathédrale, là où on célèbre la messe, alors bien sûr avec l'autel. Et puis alors ce qui est spécifique dans notre cathédrale ou les églises normandes, c'est la tour-lanterne qui est un puits de lumière. Le mot cathédrale vient bien sûr du mot cathèdre. Cathèdre, c'est le siège de l'évêque qu'on peut voir sous le blason de notre archevêque. C'était rempli, ça bougeait, ça vivait, il y avait du commerce. Il n'y avait pas de chaises autrefois. Il y avait des animaux, des gens, il y avait de la paille, on changeait la paille tous les soirs. Lieu de vie, de rassemblement, de prières et de visites, la cathédrale est un centre de passage important. Partir sur les traces de l'histoire permet aux visiteurs de se réapproprier l'édifice comme un élément central de la vie du diocèse. La cathédrale de Rouen possède ainsi une chapelle consacrée à Jeanne d'Arc.
on essaye de les bousculer un petit peu, pas dans leur foi parce que c'est difficile, mais dans le fait que ce bâtiment, c'est leur bâtiment à eux. C'est leur église, c'est pas que l'église de l'évêque. Et eux, eh bien c'est l'avenir. Eux, c'est l'avenir et on espère qu'ils prendront notre lait.